Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur le traitement des associations pour la création du modèle physique. Cette étape de la création du modèle physique, c'est probablement la plus longue, pas parce qu'elle est très complexe. Euh, Vous allez voir que c'est relativement simple, on a juste besoin d'appliquer une formule ou une procédure pour y arriver, mais elle est définitivement plus longue. Euh, Principalement parce qu'on a besoin de regarder individuellement chacune des associations, mais aussi parce que, dépendant du type de l'association, le traitement va être différent. Donc, juste un petit rappel, il y a trois types d'associations. Il y a les associations 1 vers 1, où est-ce que la cardinalité maximum de chaque côté de l'association, elle est de 1. Il y a l'association 1 vers plusieurs, où est-ce que la cardinalité maximum d'un côté est de 1 et de l'autre côté, elle est plusieurs. Et finalement, il y a l'association plusieurs vers plusieurs, où est-ce que la cardinalité maximum des deux côtés de l'association est plusieurs. Donc, on va commencer, le traitement va être différent pour chaque type d'association. On va partir à partir de notre modèle entité-association. Dans ce système-là, nous avons uniquement une association 1 vers 1. Elle est ici. Quand on a une association 1 vers 1, ce qu'on va faire, c'est fusionner les deux entités ou les deux tables ensemble. Donc, dans notre cas, ce qu'on va regarder, c'est les attributs, les clés primaires ou les identifiants et les noms. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le nom le plus significatif dans les deux cas. Donc, dans ce cas-ci, la date commande, c'est une date qui a rapport à la commande. Donc, moi, je recommande qu'on garde le nom d'entité commande. Pareil pour la clé primaire. La clé primaire ID commande est beaucoup plus représentative que ID date commande. Et tous les attributs, tout le reste, on va les fusionner ensemble. Ce qui va nous ramener à une seule entité qui va être commande. Et l'entité commande va contenir le prix total et la date et va réutiliser le nom commande pour son nom de table et ici ID commande pour son nom de clé primaire. C'est très rare que vous allez avoir besoin de fusionner des entités, des associations un par un, pour la simple bonne raison que si vous avez bien fait votre modèle entité-association, c'est très rare que vous allez avoir des associations un vers un. Donc, si vous les avez un peu évitées dans votre modèle entité-association, c'est très rare qu'au niveau du modèle physique, vous allez avoir besoin de traiter ce genre d'association-là. La deuxième type d'association, c'est les associations un vers plusieurs. Donc, dans notre diagramme, ici, entité association, on en a deux. On a entre client et commande et entre catégorie et produit. Donc, dans les deux cas, on a, par exemple, d'un côté, un client peut passer plusieurs commandes et une commande est passée par un maximum un client. Et dans le cas de produit, une catégorie peut contenir plusieurs produits et un produit est contenu dans une seule catégorie. Ce genre de cas-là, c'est probablement un des plus difficiles. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la clé primaire du côté 1 de l'association. Si on prend par exemple entre client et commande, on va prendre le côté 1, c'est le côté client. Et on va devoir copier sa clé primaire à l'intérieur ici de commande. Donc, on va le copier et vous allez voir, on va mettre ici à côté un petit symbole, le symbole ici du nombre, hashtag ou du pound. Parfois aussi, vous allez voir à côté FK à la place. Donc, au lieu de mettre ce symbole-là, on va mettre FK. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est essentiellement, c'est pas une clé primaire, ça identifie pas notre table, mais ça va indiquer qu'il y a un lien entre cet élément-là et une autre table. Donc, dans ce cas-ci, la commande, vu qu'elle est faite par un seul client, le ID du client qui va l'avoir fait va être mis dans la commande. Et comme ça, si on veut chercher qui a passé une commande, on peut aller regarder c'est quoi le ID du client. Et après ça, aller rechercher dans la table client, le client qui a cet identifiant-là. Donc, une fois que c'est bien maîtrisé, vous allez voir que c'est pas très complexe. Si on le fait pour les deux cas, donc entre client et commande, on vient de le faire, mais si on le fait aussi entre catégorie et produit, on va prendre la catégorie, son identifiant, sa clé primaire, et on va la transférer dans le produit comme clé étrangère. Donc, les clés étrangères, c'est un nouveau concept. Oubliez pas, mettez toujours, dans le fond, le symbole du hashtag en avant ou simplement mettre FK à sa gauche pour qu'on identifie ça comme une clé étrangère. Ce qui nous amène maintenant au dernier cas, le cas des associations plusieurs vers plusieurs. Donc, dans notre situation, on en a juste une, entre commande et produit. Dans ce genre de cas-là, c'est un peu particulier ce qu'il faut faire. Il va falloir qu'on crée une nouvelle table, une table qui va contenir, dans le fond, les clés primaires des deux
des deux autres tables. Donc, dans ce cas-ci, une table qui va contenir les clés primaires de ID commande et ID produit. On va généralement nommer cette table-là avec la combinaison des deux tables, donc on pourrait l'appeler commande produit, ou s'il y a des attributs d'association, on va pouvoir l'appeler par le nom qu'on a donné comme entité à notre entité d'association ici. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être quantité produit. Dans l'exemple ici, j'ai décidé de l'appeler commande produit. Donc, vous allez voir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement copié les clés primaires dans cette nouvelle table-là. Puisque c'est une copie de clés primaires, ils vont être considérés comme des clés étrangères vers les tables originales. Donc, c'est pour ça ici que j'ai mis le symbole du dièse ou du hashtag. La combinaison de ces deux attributs-là, de ces deux colonnes-là, va être considérée comme la clé primaire de cette nouvelle table-là. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux ensemble. Finalement, la dernière chose qui va vous rester à faire pour traiter ce type d'association-là, c'est tout simplement ajouter les deux dernières, en fait, les attributs qui sont liés à l'association. Donc, dans notre cas, on avait quantité et prix total produit. On fait tout simplement les ajouter directement à cette table. Une fois que c'est fait, on va avoir déjà fini de traiter cette association-là et on va avoir sensiblement notre modèle final. La dernière chose qui va nous rester à faire, c'est tout simplement de tirer nos traits. Donc, à chaque clé étrangère qu'on a dans notre modèle, on va tirer une ligne entre la clé étrangère et l'entête de la table à laquelle il pointe. Donc, on va voir ici, par exemple, la clé étrangère de client va pointer sur la table client, la clé étrangère de commande sur la table commande, clé étrangère de produit sur produit, et la clé étrangère de catégorie ici va pointer sur catégorie. Donc, notre diagramme ici, notre diagramme physique est presque terminé. Il avance vraiment bien. Il va nous rester deux petites étapes. La prochaine étape, c'est la normalisation.